Shalom, nous sommes donc dans la 4e paracha du livre de Bereshit, la paracha de Vayera. Et alors, vous vous souvenez certainement que dans notre dernier cours, on a appris un principe très important qui est le principe des couples de parachiotes, ou que les parachiotes vont par couple. Et il est peut-être nécessaire d'ajouter quelque chose que nous n'avons pas dit la dernière fois. Si elles vont par couple, je dirais presque d'une façon triviale, c'est parce qu'elles ne peuvent pas aller toutes seules. Je veux dire par là que ce principe vient nous apprendre que la réalité tout entière, comme on avait appris dans le tout premier cours, est double, duel. La réalité que Dieu a créée, le Midrash nous dit, dans Bereshit Rabbah, que tout ce que Dieu a créé a été créé à l'image de l'homme, Zachar ou Nekeva, mâle et femelle. Ça a certainement diffusé dans toutes sortes de cultures, le yin et le yang et je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il faut savoir que toute réalité créée est forcément créée avec deux aspects. Un aspect qui vient nous apprendre que la chose existe, proche de ce qu'on appelle la connaissance objective, et puis un aspect qui vient nous dire que la chose dont on parle et non seulement existe de façon objective, mais voilà la connaissance de cette chose par rapport à moi, subjectivement si vous voulez. Voilà comment moi je peux me relier à cet enseignement ou à cette chose dont tu me parles maintenant. Si vous voulez, prenons le cas de Shabbat. Si Dieu ne nous avait pas enseigné l'existence de Shabbat, la Torah ne nous avait pas enseigné l'existence de Shabbat, jamais on n'aurait pu l'inventer. On aurait pu inventer un jour de repos hebdomadaire. Beaucoup de civilisations dans le monde qui ont compris qu'on ne peut pas faire marcher la machine, y compris la machine humaine, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et donc même dans les débuts du communisme où on avait essayé de faire que les gens travaillent tout le temps parce que le productivisme était essentiel, malgré tout, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il faut un jour de repos. On a essayé de faire que ce ne soit pas chaque semaine, mais finalement on est revenu à une fois par semaine. Mais Shabbat, ce n'est pas un jour de repos hebdomadaire, en tout cas certainement pas uniquement, mais c'est tout à fait autre chose, on en parlera probablement un jour. Si on ne m'avait pas révélé que Shabbat existe, jamais j'aurais pu inventer le Shabbat. Donc ça, c'est le premier type de connaissance qu'on appelle Chokhmah, mais il y a un deuxième type de connaissance qu'on appelle Bina. Bina, Bein, Bina, ça veut dire également connaissance, mais c'est un type de connaissance Bein. Bein veut dire entre. Il s'agit de savoir comment est-ce que nous nous relions à ce dont tu nous as appris l'existence. Tu nous as appris l'existence de Shabbat. Voilà, Shabbat existe, c'est objectif, c'est réel. Mais je n'ai pas de relation avec lui. Vient une connaissance du type Bina pour me dire et m'enseigner comment est-ce que je vais me relier à ce que tu m'as enseigné. Alors, c'est dans cet esprit qu'il faut comprendre l'enseignement du Rav Tzvi Yehuda Kook que nous citions précédemment concernant le fait que les parachiotes vont par couple. Par exemple, nous avons dit que les parachiotes de Lech Lecha Vayera sont les deux parachiotes d'Avraham, n'est-ce pas? Viendront ensuite deux parachiotes concernant Yitzhak, puis deux parachiotes concernant Yaakov, etc. Alors on s'était demandé pourquoi il en faut deux. La première, pour Avraham, rappelez-vous ce qu'on a appris la semaine dernière, on a appris qu'effectivement, on ne nous dit pas qui était vraiment Avraham. On nous dit que Dieu a choisi Avraham. On nous dit que Dieu a parlé à Avraham, et ça a été le sujet du cours de la semaine dernière. Vous pouvez vous y reporter. Maintenant, par contre, dans la paracha de Vayera, c'est là que de façon beaucoup plus centrale, beaucoup plus concentrée, on va faire connaissance avec le personnage d'Avraham. Comment est-ce que nous allons nous relier avec ce personnage exceptionnel dont nous sommes quelque part les descendants. Et donc la paracha tout entière est vouée à celui que nous avons appelé l'activiste, le premier activiste hébreu. Eh bien cet activiste-là, il va lui arriver toutes sortes de choses, il va réaliser toutes sortes de choses afin de faire exister essentiellement la vertu dont il est porteur, dont il est le vecteur, qui est Midat HaChesed, la vertu de générosité. Mais voilà que, à la fin de toutes les épreuves, et nous allons dire quelques mots sur la notion d'épreuve, notion importante,
à la fin de toutes ces épreuves qu'il va traverser, viendra la 10e et ultime épreuve qui s'appelle Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, le sacrifice de son fils. Ou plus exactement, comme vous le savez, le pseudo-sacrifice. Akedah, d'ailleurs, en hébreu, ne veut pas dire sacrifice. Si étonnant que ça paraisse, qu'est-ce que veut dire Akedah? Est-ce que c'est la Akod? Très bien, attaché, lié. Il aura été nécessaire, et on essaiera d'en dire quelques mots tout à l'heure, d'attacher Yitzhak et pas de le sacrifier. De l'attacher pour qu'il ne puisse pas nuire, car nous verrons que la vertu incarnée par Yitzhak, qui est la vertu exactement opposée à celle d'Abraham, Abraham étant Midat HaChesed, vertu de générosité, Isaac, lui, est la vertu de rigueur et de justice. La vertu de générosité dit donner sans tenir compte de celui qui reçoit. La vertu de rigueur dit ne donner qu'à celui qui reçoit. Or, d'après la loi absolue, la loi c'est toujours absolu d'ailleurs, la loi c'est toujours 100%, eh bien, d'après la loi absolue, qui pourrait dire « moi je suis digne de recevoir » On n'est pas au ciel pour être des absolus, on est sur terre où nous sommes en train de réaliser petit à petit les absolus du ciel dans le monde historique terrestre. Tout cela sont des notions qui vont être très nécessaires pour la suite de notre étude. 10 épreuves donc, c'est ce que nous enseigne la Mishnah de Pirkei Avot dans le 5e chapitre. Tout le monde est d'accord là-bas pour nous dire que Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves, c'est vu, éprouvé, Avraham Avinu. Soit dit en passant, les commentateurs de cette Mishnah ne sont pas d'accord. Rashi, Maïmonide, ne sont pas d'accord. Quelles sont les 10 épreuves dans le texte biblique qu'a eu Avraham? Sur certaines, ils sont d'accord. Bien sûr que la Akedah, le pseudo-sacrifice d'Isaac, est l'épreuve ultime pour tout le monde. Mais sur les autres, ou certaines des autres épreuves, ils ne sont pas d'accord. Par contre, ils sont tous d'accord qu'il y en a eu 10. D'abord, c'est écrit dans la Mishnah. Et puis, le 10, c'est le chiffre de la perfection. Le Maharal de Prague étudie cela abondamment dans plusieurs de ses livres, en montrant que chacun des chiffres jusqu'à 9 s'allie à l'autre pour faire le chiffre 10. Et c'est une des manières, bien sûr, qu'il a d'expliquer que le chiffre 10 est le chiffre de la perfection. D'ailleurs, pour ça qu'on a besoin d'un minyan pour pouvoir prier ce qu'on appelle Tfila B'Tzibour, la prière publique. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais qu'est-ce que c'est d'abord qu'une épreuve? Et qu'est-ce que c'est qu'un Nisayon? On ne va pas parler que de cela, mais je pense qu'il est quand même nécessaire de faire, comme d'habitude, une étude philologique, une étude du mot lui-même en hébreu. Nisayon, ça vient de quelle racine? Nun, Samer, Yud, Vav, Nun. C'est vrai que la racine qui veut dire éprouver, c'est Nasso, Nun, Samer, Hey. Mais la racine de 2 lettres qui est à l'origine de cette racine de 3 lettres, c'est Nes. Or, Nes, c'est un mot que vous connaissez certainement pour vouloir dire un miracle, mais c'est un mot que nous apprendrons plus tard, qui, avant de vouloir dire un miracle, veut dire d'abord un drapeau. Vous reporterez à la paracha de Chukat, où il est dit que les enfants d'Israël ayant fauté, alors ils ont été mordus par des serpents. Ça vous rappelle quelque chose? Et à ce moment-là, Dieu a dit à Moïse, Aselecha nechash nechoshet, fais-toi un serpent d'airain, de cuivre, vesim oto al nes, et puis suspends-le à un mât, comme un étendard. Et donc on voit que nes, ça veut dire avant de vouloir dire un miracle. Et quel rapport y a-t-il entre nes étendard et nes miracle, d'après vous? Dans les 2 cas, il s'agit de quelque chose qui force le regard vers le haut. C'est-à-dire que lorsque, alors bien entendu, la Mishnah demande à propos de ce serpent de cuivre ou d'airain, mais est-ce que c'est le serpent de cuivre qui fait guérir les gens qui ont été mordus par le serpent, par les serpents? Alors, elle dit, mais c'est de la magie noire, cette histoire-là. Alors elle dit non, c'est que lorsque les gens, Kshayu mistakelim klape mala, lorsqu'ils regardaient vers le haut, alors ils étaient guéris. C'est le fait qu'ils regardent vers le haut qui les guérissait. Dans tous les sens du mot, il s'agit de porter son regard, comme on va voir tout de suite avec Avraham,
Vayissa enav vayar, il a élevé ses yeux, il a porté ses yeux, alors il a vu. Il y a quelques personnages, surtout chez les patriarches, mais pas seulement, dans le Tanakh dont il est dit Vayissa enav. J'ai toujours été très impressionné par cette formulation, parce que ça veut dire, si je comprends bien, que ce sont des personnages que s'ils ne levaient pas leurs yeux, ils ne voyaient pas. Dans le sens qu'ils ne voyaient que ce qu'ils souhaitaient voir, là où ils portaient leurs yeux. Il y a même une fois où il est écrit « Vayissa raglav vayelech ». Il a élevé ses jambes et il est allé. Tout se passe comme si, encore une fois, on parle de personnages qui contrôlent parfaitement tous les membres et tous les muscles de leur personnalité et qu'ils ne les utilisent qu'à bon escient. Alors, Nisayon, quel est le rapport avec Nes? Nes, c'est donc quelque chose d'élevé qui force le regard vers le haut. C'est le cas ensuite du miracle. Le miracle n'est pas une fin en soi, comme nous l'apprendrons. Le miracle, c'est quelque chose qui va rappeler à des générations qui ont perdu le lien avec les mondes d'en haut, avec les mondes qui sont la raison d'être du monde, eh bien, qui oblige ces générations à porter le regard vers la source du monde, vers la source du miracle, vers la volonté qui anime un monde qui semble être en train de courir sur son air, AIRE, sans aucune volonté derrière. Alors, quel rapport avec le mot Nisayon? Nisayon, ça veut dire une épreuve, mais c'est quoi en hébreu, une épreuve? Si ça vient du mot Nes, ça veut dire que Nisayon, c'est quelque chose qui va nous forcer à aller plus haut, forcer à aller plus loin, forcer à nous élever, forcer à nous dépasser. Okay? Un peu comme celui qui saute en hauteur. Combien tu sautes en hauteur, Ilan? Hein, tu as une idée? Hein, dis-moi quelque chose. 1m50, 1m60, je ne sais pas combien on saute en hauteur. Eh bien, imagine que tu sautes, je ne sais pas moi, 1m55, tu vas mettre la barre à 1m60. Pourquoi? Tu sais que tu sautes 1m55, alors pourquoi tu la mets à 1m60? Ben, pour te dépasser, pour aller encore plus loin. Alors c'est exactement l'idée qu'il y a dans Nisayon, les Asara Nisyonot, les 10 épreuves que Avram va traverser, depuis la première, Lech Lecha, on l'a vu la semaine dernière, va-t'en de ton pays, jusqu'à la 10e, qui commence aussi très curieusement par le mot Lech Lecha, va-t'en vers le pays de Moria, c'est là-bas que tu seras soumis à l'épreuve ultime. Eh bien, cette épreuve 10e, c'est l'épreuve de la perfection. Et nous aurons l'occasion de nous demander en quoi cette épreuve-là est l'épreuve de la perfection. Mais d'abord, prenons ensemble le texte de la Akedat Yitzhak. Après donc toute une série de péripéties, que ce soit la guerre, que ce soit, la promesse faite à Sarah qu'elle aura un enfant, que ce soit les négociations que Avram va mener à propos des gens de Sodome pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver parmi les gens de Sodome, que ce soit les épisodes concernant Lot, le neveu d'Avram, que ce soit encore lorsque Sarah va être enlevée chez Avimelech, que ce soit l'accouchement de Sarah, que ce soit l'expulsion de Hagar et de Yishmaël, qui décidément ne peut plus habiter la maison d'Abraham, toutes ces péripéties-là sont antérieures et d'ailleurs des préparations à l'épreuve ultime dont nous allons maintenant dire quelques mots. Évidemment, dans le cadre de ce cours, on n'aura pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Sachez que ce chapitre 22 de Bereshit est l'un des chapitres les plus profonds et les plus difficiles, sans aucun doute, de toute la Torah. Mais nous allons en voir au moins quelques clés de lecture. Alors, au verset remarquez d'abord que Dieu dit à Avram, verset 2, donc chapitre 22, verset 2, Vayomer, Kachna et bincha et yechidcha, asher ahavta et Yitzhak. Prends ton fils, prends s'il te plaît, ton fils, ton unique,
celui que tu aimes, Isaac, Velech lecha el Eretz Moria, va vers le pays de Moria. Vous savez où ça se trouve, Moria? C'est pas loin d'ici. Moria, c'est donc le mont du Temple, ce qui deviendra bien sûr le mont du Temple, et nous sommes étonnés de trouver tout de suite chez Rashi, Eretz Moria, Yerushalayim. Hein? Il s'agit de la première occurrence, semble-t-il, dans la Torah, de la ville de Yerushalayim. Et là-bas, dit le verset, Aleu sham le'ola alacha de'arim, asher omar elecha, sacrifie-le en holocauste vers l'une des montagnes que je te montrerai. C'est-à-dire, Moria, il s'agit d'une région, la région de Yerushalayim, et il y a une montagne bien particulière que je t'indiquerai lorsque tu vas arriver là-bas. Alors, nous reviendrons sur la raison pour laquelle cette ultime épreuve d'Abraham doit se passer précisément dans un endroit qui est tellement significatif et qui s'appelle Yerushalayim. Soit dit en passant, nous aurons l'occasion certainement ensemble d'aller visiter les tunnels du Kotel, les minarot à Kotel, ces tunnels qui ont été ouverts voilà quelques années sur la gauche du Kotel, là-bas où il y a une pierre de 11 mètres de long, vous vous rappelez? Eh bien, là-bas, un peu plus loin, quand on poursuit le passage du tunnel du Kotel, à un certain moment, vous verrez, les pierres du Kotel, tellement caractéristiques, vont s'arrêter. Et à ce moment-là, il y a une roche qui va remplacer les pierres du Kotel qui sont stratifiées comme ça, en strates, l'une après l'autre. Et cette roche qui vient continuer donc le mur occidental, finalement, cette roche n'est autre que la roche qui a tellement fait parler d'elle, depuis que le monde est monde. Vous avez entendu parler du dôme du rocher. Et là-bas, une coupole dorée avec un rocher en dessous. Ce rocher qui, d'après la tradition hébraïque et peut-être aussi musulmane, est le rocher d'où le monde a été créé. Even Ashtia, la pierre du fondement. C'est le même rocher dont on parle maintenant, sur lequel va être fait le sacrifice ou le pseudo-sacrifice d'Isaac, là-bas au Har Hamoria. Je dois vous dire que lorsque pour la première fois, encore avant que ce soit ouvert au public, j'ai eu l'occasion de parcourir ces tunnels du Kotel et d'arriver à cette roche dont on sait qu'elle est la roche de Har Hamoria, la roche du sacrifice d'Isaac, j'ai été saisi d'une très profonde émotion, j'en dirai pas plus, mais ça a duré un certain temps. En tout cas, il y a ici quelque chose de très fondamental dans cet endroit-là. Et nous essayerons d'en dire deux mots, après avoir d'abord vu quelques versets ou quelques morceaux de versets qui vont nous aider à comprendre. Au verset 13, un peu plus loin, c'est le verset dont je parlais tout à l'heure. Vayissa Avram et Enav, Vayar, pardon, je me suis trompé. Voilà, on y arrive. Bayom Ashlishi, verset 4, pardon. Il y a la même chose après, à la fin, au verset 13 d'ailleurs. Bayom Ashlishi, verset 4. Vayissa Avram et Enav, Vayar et Amakom Merachok. Le troisième jour, Avram a porté ses yeux, a élevé ses yeux, alors il a vu l'endroit de loin. Il a vu l'endroit, et Rashi nous se demande d'où est-ce qu'il savait que c'était l'endroit. Car rappelez-vous, qu'est-ce que disait Dieu? Dieu lui a donné comme norme, comme indication, que quoi? Va vers le pays de Moria, comment? Vers la montagne que je te montrerai. Or ici, dans le verset 4, il est dit, alors Avram porta ses yeux, et il a vu l'endroit de loin. Et d'où il a su que c'était cet endroit? Là encore, nous allons utiliser Rashi, et nous allons essayer de l'approfondir. Vayar et amakom, dit Rashi, Ra, Anan, Kashur, Alahar. Il a vu une nuée attachée à la montagne. Il y a une vision. Sur cette colline-là, qui s'appelle aujourd'hui Harabait, le mont du Temple, sur cette colline-là, Avram voit une nuée attachée à la montagne. Qu'est-ce que c'est une nuée? Qu'est-ce que c'est une montagne? Et qu'est-ce que c'est que les deux peuvent être attachés? Cette vision n'est pas seulement une vision tout à fait importante ou impressionnante.
ça n'est même pas seulement une vision qui, comme on le sait par la suite, va départager d'un côté Isaac, qui lui va voir la nuée attachée à la montagne comme Abraham son père, par opposition aux deux Néharim, aux deux jeunes gens qui sont avec eux, qui s'appellent Eliezer et Ishmaël, qui eux ne voient pas. Il faut un certain mérite pour voir. Vetechezena eineinu beshuvcha letzion, fait que nos yeux voient lorsque tu reviens à Sion. Alors, on pourrait se dire, lorsque Dieu revient à Sion, alors tout le monde voit. Mais non, il y en a qui voient et il y en a qui ne voient pas. Il est sûr qu'un certain mérite, pas forcément un mérite d'acte, comme on a vu dans le cours précédent, peut-être un mérite d'être, mais il y a un certain mérite qui est nécessaire pour voir. Alors Abraham et Isaac voient, alors que les autres ne voient pas. Les autres vont rester à cette limite où ils sont arrivés, et puis Abraham et Yitzhak, eux, vont s'avancer, comme il est dit dans la suite au verset 5. Vayomer Avraham el Ne'arav, Abraham dit à ces jeunes gens, Shevu lachem po imachamor, restez-vous ici avec l'âne, Va'ani vehanar, et moi et le jeune homme Isaac, Nelcha adko, nous irons jusque là. Venishtachave, venashuva alechem. Nous allons nous prosterner là-bas et nous allons revenir vers vous. Il ne peut pas être question, puis on lit le texte en filigrane, il ne peut pas être question que Isaac et moi allons abandonner le monde à son triste sort. On ne va pas s'élever dans une espèce de mysticisme moriatique et disparaître dans la nuée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde tel que Dieu l'a créé, avec toutes ses turpitudes, je ne sais pas comment il faudrait dire, avec tous ces problèmes, il ne peut pas être question de le laisser à des gens qui sont incapables de voir que la nuée peut être rattachée à la montagne. Alors quelques mots là-dessus. La nuée, si je ne me trompe, ça fait partie du ciel, Shamaim, pas le ciel bleu. Il s'agit d'une excroissance du ciel vers le bas. C'est ça une nuée, n'est-ce pas? La montagne, au contraire, une excroissance de la terre vers le haut. Ça veut dire, on commence à s'habituer un peu à ces notions. En hébreu, Shamaim, qu'on traduit le ciel, ça veut dire l'ensemble des mondes spirituels, l'ensemble des mondes idéaux, l'ensemble des mondes du rêve, l'ensemble des mondes du projet. La terre, Eretz en tout cas, en hébreu, c'est l'ensemble des mondes matériels concrets, politiques, historiques, humains, qui viennent en vis-à-vis, ou peut-être en vie à vie, avec le ciel, Shamaï. Alors, y a-t-il une solution de continuité entre le ciel et la terre? Y a-t-il une possibilité que les deux, en tout cas, s'offrent l'un à l'autre, on dirait presque, dans un langage romantique, hein? Eh bien oui, premièrement, il y a la nuée, c'est-à-dire que le ciel n'est pas forcément aussi loin que cela, il s'offre à la terre, ça s'appelle Anan, la nuée. Et puis la terre, dans certains cas, est capable de se sublimer dans ses nécessités matérielles, politiques et autres. Elle est capable de s'élever au niveau intellectuel, au niveau philosophique, au niveau des espoirs que le monde matériel peut faire naître ou nécessite de faire naître. Alors ça s'appelle Har, la montagne. Et voilà que la montagne, s'élève vers le ciel, qui lui-même, en contrepartie, s'abaisse ou se tend vers la terre. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est asymptotique. Ça pourrait être asymptotique. Ça veut dire, y a-t-il jonction finalement? Y a-t-il mariage? Y a-t-il fusion? Y a-t-il possibilité, je vais dire ça un petit peu autrement maintenant, de l'etaken olam bemalchut shaddai, de perfectionner le monde avec la royauté divine? C'est-à-dire de faire que le ciel épouse la terre et que la terre aille véritablement se marier avec le ciel. Il y a possibilité. D'où je l'apprends? De la vision d'Abraham et d'Isaac. Anan kashur alahar. La nuée est attachée à la montagne. Ce n'est pas seulement qu'il y a une nuée, ce qui est déjà très bien,
Ce n'est pas seulement qu'il y a une montagne, ce qui est aussi très bien, mais ça ne suffit pas, car on veut un mariage, on veut une jonction, on veut une fusion, on veut qu'il y ait possibilité de tikkun, de perfectionnement du monde d'en bas, grâce à la perfection du monde d'en haut. Voilà des termes que nous avons déjà utilisés et que nous utiliserons certainement encore. Alors, il y a le monde des absolus, le monde intemporel qu'on appelle Anan, si vous voulez. Et puis il y a le monde de l'imperfection, le monde du relatif, que l'on appelle Eretz. Entre les deux, il y a cette vision qui est la vision d'Abraham, puis d'Isaac, et bientôt de Jacob et du peuple juif tout entier, qui est la vision du Kashour. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement la nuée, ce n'est pas seulement la montagne. Ce qui nous intéresse plus que tout, c'est comment ils sont attachés. D'ailleurs, j'ai dit quelque chose qui n'était pas exact, tout à fait. J'ai dit que c'est la première fois que cette notion d'attachement ou de rattachement ou de fusion entre le ciel et la terre, entre la perfection et le perfectible, que c'est la première fois que ces notions interviennent dans la Torah. Ce n'est pas tout à fait exact, car le premier verset de Bereshit nous disait déjà cela. Mais encore fallait-il savoir le lire, et nous n'avons appris à le lire qu'à partir de l'enseignement d'ici. Le premier verset de Bereshit. Alors, si au commencement, Elohim a créé le ciel et la terre, quel est le mot, si je pourrais dire, le plus important de ce verset? C'est ni le ciel, ni la terre. Et Hashamaim ve et haaretz, le ciel et la terre. Le vav, remarquez bien, la conjonction de coordination, c'est cette lettre très curieuse en hébreu, qui commence tout en haut et qui finit tout en bas. Vav. Alors, il y a un lien possible entre Shamaim et Eretz. En fait, la terre qui a été créée par le Créateur n'est pas quelque chose qui est déconnecté, qui a, ses propres lois, ses propres règles, et qui est livrée à elle-même, comme dit le prophète Azav Hashem et Haaretz, au nom des mécréants qui disent Dieu a quitté la terre. Au contraire, la terre n'est qu'une espèce, je traduis de l'hébreu, et vous m'en excuserez, d'épaississement du ciel. Enfin, on reconnaît ici la montagne et la nuée. S'il y a un vav entre les deux, c'est que la coordination, la conjonction est certainement possible. Elle va commencer à se dévoiler avec la vision d'Abraham. J'annonce tout de suite, ce qu'on verra certainement plus tard, qu'elle va continuer à se dévoiler de façon encore beaucoup plus précise dans une troisième étape. Cette troisième étape, ce sera le rêve de... Non, pas le rêve de Yosef, mais le rêve de Jacob. Jacob rêve de quoi? Comment? Yaakov rêve d'une échelle. Dans la paracha de Vayetse, il est écrit que, on le verra, Jacob rêve d'une échelle dont la tête était vers le ciel, pas au ciel, et les pieds étaient vers la terre, pas sur terre. Car, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est ce qui relie. Ce qui nous intéresse, c'est l'échelle. L'échelle, c'est plus... c'est un symbole, j'aime pas le mot, c'est une réalité, plus détaillée encore que ce que nous avons ici. Pourquoi? Parce que sur une échelle, il y a des échelons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des échelons? Qu'est-ce qu'on fait avec des échelons? Des échelons, effectivement, on peut les gravir, on peut les monter, on peut les descendre, on peut descendre pour mieux monter, on peut monter pour mieux descendre. En tout cas, il y a un lien accessible à l'homme, l'homme qui est donné dans un monde de rachamim, de miséricorde, c'est-à-dire de progression, d'échelonnement. Alors il peut monter, il peut descendre parfois, car c'est ça le prix à payer pour pouvoir monter. Et puis parfois il peut descendre pour mieux remonter. Tous les cas de figure sont possibles. Ça, ce sera déjà l'échelle de Jacob, qui va être un progrès par rapport au Hanan Kashur Alahar, à cette vision que l'on a vue maintenant de Abraham et de Isaac. Plus tard viendra un perfectionnement ultime de l'échelle de Jacob, et les kabbalistes nous disent que le mot soulam, qui veut dire échelle, qui fait en valeur numérique, aidez-moi,
Samer, ça fait 60, et Vav, ça fait 6, et Lamed, ça fait 30, et Mem, ça fait 40, alors en tout, ça fait 130, merci. Eh bien, c'est la même valeur numérique que Sinaï. Sinaï, l'endroit où le lieu spirituel, pas seulement physique, du don de la Torah, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah de Sinaï, eh bien, ce lieu spirituel qui s'appelle Sinaï, c'est la même valeur numérique que Soulam. Il s'agit donc d'une espèce de hitpartout, comme on dit ça, de détail de l'enseignement qui était dans le rêve de Yaakov, le premier Israël. Je vois que l'heure avance beaucoup et malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Je voudrais simplement signaler que si véritablement l'endroit où tout cela s'est passé s'appelle Yerushalayim, eh bien, ce n'est pas par hasard. Yerushalayim, c'est un nom très curieux, puisque c'est un pluriel irrégulier. Vous savez très bien que le pluriel en hébreu est par là le suffixe im, yud, mem. Comment est-ce qu'on dit un chant? Un chant, chanter. Chanter, shir. Hein? Comment on dit des chants? Shirim. Comment on dit, j'essaie de trouver un pluriel régulier, il y a beaucoup de mots irréguliers en hébreu, mais enfin, disons, Sefer. Sefer, ça veut dire un livre, et Sefarim, ça veut dire des livres. Alors, on aurait dû dire Yerushalim. Non, commençons par le commencement. Comment est-ce qu'on dit un œil? Aïn. Comment est-ce qu'on dit deux yeux? On devrait dire Enim, mais tu le sais, on le dit Einaim, d'ailleurs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vaïsav Ramet Einav, Einaim Shelo, Einaim. Les oreilles, Oznaim, pas Oznim. Les mains, les bras, Yadaim, pas Yadim. Les jambes, Raglaim, on devrait dire peut-être Raglim, mais il y a une grande différence. Si on disait Oznim, ça voudrait dire les oreilles. Oznaim, c'est une oreille double. Car, combien de choses on entend? On entend une chose. Parfois on entend en stéréo, mais on entend une chose. Et par conséquent, on dit, on a une oreille. Si on avait deux oreilles, à proprement parler, oznim, on ne pourrait pas entendre, parce qu'on entendrait deux choses à la fois. Comme on dit le Talmud, trei kale la mishtam'e. Deux voix ne s'entendent pas. Eh bien, on entend une voix, mais cette voix, on l'entend en relief, en stéréo. La même chose pour les yeux. On voit une chose, sauf quand on est ivre. Mais c'est autre chose. Et donc, on voit en relief, grâce à cette vision double. Et puis, vous me direz, bon, mais alors les yadaim, les mains, on a une main ou on a deux mains? Comment il faut comprendre? On a une main. Enfin, on a une main double. Enfin, on a une main, disent les kabbalistes, qui donne et une main qui reçoit ou qui refuse de donner. Car il y a toujours des bonnes raisons de donner et il y a toujours des bonnes raisons de ne pas donner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, à toi de faire l'équilibre entre les deux mains concernant la situation dans laquelle tu te trouves. Même chose pour les jambes. Raglaim, j'ai une jambe double. Il y a une jambe qui veut y aller, il y a une jambe qui ne veut pas y aller. Car il y a de très bonnes raisons, dans un sens comme dans l'autre. À toi de décider maintenant si tu vas ou si tu ne vas pas. Mais finalement, j'ai une façon de réagir, mais double. S'il en est ainsi, alors nous allons terminer par Yerushalayim. Yerushalayim, cet endroit qui s'appelle Har HaMoriah, pourquoi est-ce que c'est un pluriel double? Eh bien, tout simplement pour la raison qu'on a dit tout à l'heure. Car c'est une ville double. C'est une ville bien réelle, Dieu merci. Hein? Un élève de Montréal. Je lui ai dit, non, le Montréal, c'est ici. C'est une ville bien réelle, sans aucun doute. C'est pas une ville mythique. C'est certainement une ville mystique, mais pas mythique. C'est une ville qui existe réellement. Et nous pouvons et nous devons bonner Yerushalayim, construire Jérusalem ou reconstruire. Mais en même temps, c'est une ville, chacun le comprend, qui a son pendant, et c'est ce que nous dit la Gemara de Ta'anit en page 4,
qui a son pendant, comment dire, dans le monde d'en haut, dans le ciel, dans la nuée dont on parlait tout à l'heure. Si vous voulez, il y a une Jérusalem de la nuée et il y a une Jérusalem de la montagne. Et les deux Jérusalem, non seulement se font face à face ou vis-à-vis, mais en plus, les deux Jérusalem sont reliés au point que la Guémara que je citais à l'instant de Ta'anit nous dit « Je ne rentrerai, dit Dieu, dans la Jérusalem d'en haut, que lorsque mon peuple sera rentré dans la Jérusalem d'en bas. » Toda Rabba.